Hello ma belle étoile, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des habitudes pour prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il me tarde de partager toutes ces astuces avec toi. Donc, je m'appelle Estelle Félicité. Bienvenue à la Free Souls Academy. Je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et en nutrition. Et mon objectif avec la Free Souls Academy est de t'aider à restaurer et préserver ton corps, ton âme et ton esprit. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va voir les bonnes habitudes pour prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger ta checklist complètement gratuite dans la barre d'infos pour t'aider à vérifier si tu fais bien ces bonnes habitudes chaque jour ou chaque semaine. Donc voilà, on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Je veux vraiment que cette vidéo soit concise et qu'on aille droit au but. Donc on va tout de suite voir ensemble les petites astuces, les petites habitudes pour prendre soin de son corps. Et il est étonnant de comprendre que finalement pour prendre soin de son corps, c'est simple. C'est simple. Mais souvent en fait c'est un manque de motivation et vraiment, moi, je pense que le fait d'avoir pris conscience que que mon corps, mon âme et mon esprit était le temple du Saint-Esprit, que c'était vraiment un acte que je faisais pour Dieu, de prendre soin de mon corps, et pas pour les autres, et même pas pour moi-même, c'est vraiment un acte d'amour et de dévotion envers Dieu, et ben ça m'a motivée, moi personnellement, à prendre soin de ce corps et à respecter en fait ses habitudes à mettre en place. Parce que souvent, en fait, quand on le fait pour soi-même ou pour les autres, on peut perdre la motivation. Mais le fait de le faire pour quelque chose de beaucoup plus grand que soi, eh bien, personnellement, moi, ça me donne envie de m'y tenir. Donc, les habitudes dont il est question, c'est simple. C'est vraiment simplement, par exemple, veiller à bien dormir chaque nuit, en sachant que nos cycles de sommeil sont régulés en cycles d'1 heure et demie. Donc, il faut bien vérifier qu'on fasse des cycles de 1 heure et demie. Donc, minimum 6 heures de sommeil, 7 heures et demie, 9 heures, etc. Donc, bien faire en sorte de bien dormir chaque nuit. Ensuite, l'autre astuce, c'est de bien s'hydrater parce que oui, notre corps est composé majoritairement d'eau et continuellement dans la journée, on perd en fait cette eau. Et c'est important pour être en bonne forme, pour avoir une bonne énergie, de renouveler nos quantités d'eau chaque jour, chaque heure, pour pouvoir justement rester en bonne santé, avoir une bonne énergie. Ensuite, la troisième habitude, c'est de manger sainement. Et là, après, on aura des débats sur qu'est-ce que manger sainement. Et là, vraiment, moi, personnellement, en tant que coach en nutrition, et pour avoir moi-même changé complètement de mode de vie, je dirais simplement, en fait, qu'il faut être à l'écoute de son corps, vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître aussi nutritionnellement parlant parce que c'est important en fait d'être à l'écoute de ce que notre corps aime, de ce que notre corps n'aime pas, prendre le temps de faire des analyses pour voir si on a des intolérances, etc. pour vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est bon pour soi parce qu'on est tous des êtres uniques et différents et chaque personne aura des besoins nutritionnels totalement différents. Et sur le site de la Free Souls Academy, d'ailleurs, tu peux calculer tes besoins nutritionnels. Je te mets le lien dans la barre d'infos si tu souhaites calculer tes besoins nutritionnels. Tu pourras le vérifier dans la barre d'infos. Enfin, très important aussi de faire une activité physique. Et là, t'es pas obligé de t'inscrire à la salle, de faire du crossfit ou de te faire des séances de la muerte. Tu peux simplement en fait te contenter de marcher 10 000 pas par jour ou simplement en fait vérifier à ce que dans la journée tu aies fait un minimum par exemple de corde à sauter, des choses qui sont accessibles et qui sont faciles. Après oui, tu peux te challenger, mais l'important en fait c'est de se dire que chaque jour je fais au minimum 30 minutes d'activité physique, je bouge mon corps pour pouvoir lui donner de l'énergie supplémentaire, pour pouvoir en fait le maintenir en forme. Et vraiment ces habitudes-là peuvent passer vraiment comme des choses banales, mais finalement c'est vraiment puissant quand on met ça en place.
je peux t'assurer que ta vie prend une autre dimension parce que ton corps, il aura beaucoup plus d'énergie, tu seras en meilleure santé physique et mentale parce que le corps et l'esprit sont liés. Donc forcément, en mettant ces choses-là en place, tu verras toute ta vie en fait se transformer parce que tu seras une personne remplie d'énergie, remplie de bonne forme et ça, c'est très, très, très important. Ensuite, on a aussi prendre soin de son esprit. Comment prendre soin de son esprit? Et là, évidemment, c'est quelque chose de compliqué parce que on est dans une ère où on est constamment sollicité et assailli par des pensées et des notifications et notre esprit peut vite se trouver encombré. Mais faire régulièrement le vide est primordial finalement. C'est très 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 important. Et moi en fait ce qui m'a vraiment aidée c'est de tenir un journal où je peux évacuer en fait mes pensées, où je peux mettre par écrit et puis après s'il faut je le jette, s'il faut je le garde. Mais voilà, l'important en fait c'est d'évacuer. C'est pas que ça ne reste dans notre esprit, mais vraiment de faire en sorte que tout ça soit évacué. Et après, on nous dit, donc on avait vu ensemble la définition du corps, de l'esprit et de l'âme, et que l'esprit a besoin d'être renouvelé. D'accord? Donc, c'est important en fait de se vider l'esprit, de déconditionner notre esprit de nos pensées négatives, etc. Et de renouveler notre intelligence avec l'esprit de Dieu, avec ce que dit la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on va voir vraiment qu'on va pouvoir cultiver un bon état d'esprit en utilisant des versets, des affirmations positives. Et on peut même aller jusqu'à tenir un journal de gratitude parce que c'est important d'être dans la gratitude. C'est un principe biblique. Donc, c'est important voilà, de prendre le temps d'être dans la gratitude pour que notre esprit reste focalisé sur quelque chose de positif et pas en fait se laisser emporter par des pensées, des émotions négatives. Ensuite, pour prendre soin de l'âme, rien ne vaut finalement des instants de calme parce qu'on a vu que l'âme c'était lié aux émotions, à l'affect, à nos désirs, etc. Et c'est important de prendre le temps de se poser, de se mettre, moi ce que j'appelle en pleine conscience, mais finalement c'est de faire le vide autour de soi, c'est de faire silence et de laisser en fait notre cœur nous parler et voir en fait sonder notre cœur. Et si c'est possible, aussi demander de l'aide au Saint-Esprit. Si on a du mal à sonder notre cœur, demander au Saint-Esprit de nous révéler les désirs de notre corps, de notre cœur, pardon, et de confronter ces désirs, ces émotions à ce que nous dit la parole de Dieu. Comme ça, on va pouvoir justement renouveler aussi notre état émotionnel parce que c'est important finalement d'avoir une bonne gestion des émotions. Mais on va venir plus en détail là-dedans, la gestion des émotions, etc. Mais en tout cas, c'est important d'exprimer nos émotions de manière saine. Et moi, ce qui m'aide, par exemple, c'est vraiment tout ce qui est artistique et créatif. Donc, tout ce que je ressens, je vais pouvoir le mettre dans des paroles de chansons, par exemple, ou dans du dessin, dans l'écriture d'un article, dans de la photographie, etc. Donc, peu importe l'outil artistique qu'on va utiliser. Et même si on n'est pas doué, c'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas de devenir le plus grand artiste de la planète. L'objectif, c'est vraiment de prendre un temps avec une activité créatrice et artistique pour évacuer finalement l'émotion ou le désir en fait qui nous pèse. Et une fois qu'elle est évacuée, on verra que ça ne prend plus autant de place en fait dans notre cœur. Et c'est important en fait que notre cœur soit libre pour que ce soit vraiment la présence de Dieu qui soit dans notre cœur en permanence. Après, pour moi aussi, tout ce qui est lié à l'âme, c'est tout ce qui est lié au cœur, donc tout ce qui est lié aussi au relationnel. Donc c'est important aussi de cultiver de bonnes relations avec les autres et avec soi-même, d'avoir des relations pacifiées, donc prendre le temps de régler nos conflits, de prendre le temps de s'interroger sur nos relations, etc. pour pouvoir être en harmonie et en paix en fait dans nos relations. Et enfin, pour moi, la plus importante des relations qu'on peut entretenir, c'est celle avec notre Créateur, c'est celle avec Dieu. Et pour ça, c'est important
de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'étude biblique, dans toutes ces choses en fait qui vont nous rapprocher de Dieu. Et c'est ça vraiment qui va remplir notre âme. C'est comme ça que notre âme, elle va se sentir vraiment comblée. Et une fois que notre âme est comblée, on n'aura plus besoin en fait de chercher la satisfaction de nos désirs, etc., dans tout ce qui est extérieur. Et on sera vraiment rempli en fait de la présence de Dieu, que Dieu sera vraiment... Je disais qu'il fallait laisser Dieu siéger sur le trône de notre cœur. Et c'est là en fait, c'est vraiment en faisant ça, en passant du temps avec Dieu, que là, il prend vraiment toute sa place et on verra qu'on pourra vraiment manifester les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, etc. parce que Dieu siège sur notre cœur. Et ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante finalement. De toutes les habitudes, pour moi, ça serait l'habitude numéro 1 parce que de là, en fait, va découler tout le reste. Parce qu'à partir du moment où Dieu siège sur le trône de notre cœur, ça sera beaucoup plus facile parce que Dieu aussi va nous donner la discipline, son esprit va nous donner la discipline, l'envie aussi de prendre soin du reste en fait de notre temple. Donc ça, c'est très important, ça sera l'inspiration divine qui vient du plus profond de notre cœur, qui va diriger finalement nos désirs et nos intentions. Et là, nos désirs vont s'aligner avec celles de Dieu pour notre vie. Et les désirs de Dieu pour notre vie, c'est simplement le plan le plus parfait, le plus incroyable qu'on pourrait imaginer. Donc toutes les inspirations qu'on aura à partir du moment où on laisse Dieu siéger sur notre cœur, il faut se dire que ça sera les meilleures inspirations qu'on aura. Donc on a tout à gagner finalement à laisser Dieu siéger sur notre cœur parce que non seulement on sera envahi d'une paix, on sera envahi d'amour, de joie, mais aussi tous nos désirs, tous nos objectifs, toutes nos pensées seront vraiment inspirées par Dieu. Et ça, c'est vraiment le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire. Donc voilà mes petites habitudes. J'ai voulu cette vidéo intentionnellement courte pour que tu puisses noter et toi prendre le temps de réfléchir à ce que tu as envie de mettre en place. Je te laisse aussi télécharger la checklist que tu pourras évidemment remanier avec toi les habitudes que tu as envie de mettre en place. N'hésite pas aussi à me partager en commentaire toi les habitudes qui t'inspire, qui te motive pour prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et si tu as des questions, évidemment, tu n'hésites absolument pas à me les poser en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Je te fais plein de bisous d'amour et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Des bisous